Au nord de la Grèce s'étend la Macédoine, qui diffère du reste de la Grèce, en ce sens que ce n'est pas une simple cité, mais un royaume. La Macédoine, qui s'étend au nord de la Grèce, est un pays de montagnes enneigées, de forêts épaisses et de pâturages verdoyants. Les habitants y sont moins raffinés parce qu'on est plus loin de la mer, du commerce et des échanges avec les autres civilisations, mais c'est tout de même le monde grec, on y parle grec. Et au milieu du IVe siècle, avant Jésus-Christ, le roi de Macédoine, qui s'appelait Philippe II, constitua une puissante armée composée de phalanges. Les armées grecques ont une grande force, c'est qu'elles savent manœuvrer, combattre l'un à côté de l'autre, chacun protégeant son voisin. Mais la phalange a la particularité d'être équipée de très longues lances de plusieurs mètres de long qu'on appelle des sarisses, ce qui permet de combattre sur 8 rangs de profondeur et d'offrir à l'ennemi un rang hérissé de pointes de lance, impossible à franchir. Mais la phalange est peu maniable et donc elle exige un grand entraînement à la manœuvre. Et si Philippe II a constitué cette armée, ce n'est pas pour organiser de beaux défilés, c'est pour faire des conquêtes. En effet, il a l'intention d'étendre son royaume vers le sud, afin d'avoir un accès direct à la Méditerranée. Face à cette menace d'invasion, que savent faire les Athéniens? Il y a une chose qu'ils savent très bien faire, c'est parler. Le grand orateur Démosthène va prononcer d'inoubliables discours pour appeler les Grecs à l'unité contre cette menace macédonienne. Ce sont des discours qu'on appellera les philippiques, puisqu'elles sont dirigées contre Philippe de Macédoine. Et en effet, Thèbes et Athènes oublièrent leur querelle et décidèrent de s'unir. Auparavant, c'était Athènes et Sparte qui s'étaient unis après s'être battus contre Thèbes. Ce sont les conséquences de la guerre du Péloponnèse. Mais la Grèce s'était affaiblie et les cités grecques furent vaincues par les Macédoniens à la bataille de Chéronée en 338 avant Jésus-Christ. Et Philippe II de Macédoine put ainsi imposer sa domination à l'ensemble de la Grèce, en unissant toutes ces cités dans la Ligue de Corinthe. Il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et médite d'envahir l'immense empire perse, rien que ça. Mais malheureusement, il ne plaisait apparemment pas à tout le monde puisqu'il fut assassiné en 336 avant Jésus-Christ. À la mort de Philippe II, c'est son fils Alexandre qui lui succéda, on peut dire son jeune fils, puisqu'il n'avait à l'époque que 20 ans. En tant que fils de roi, on peut espérer qu'il était bien élevé, et en effet, il avait eu pour précepteur le philosophe Aristote. Et Alexandre avait l'intention de suivre les traces de son père, puisqu'en 334, il franchit l'Hellespont, à la tête de l'armée qui avait constitué son père, une armée de 35 000 hommes. L'Hellespont, c'est le détroit qui sépare l'Europe de l'Asie, qu'on appelle aujourd'hui le détroit des Dardanelles. Une armée de 35 000 hommes, ça paraît beaucoup. En réalité, face à l'immensité de l'Empire perse, capable de lever d'immenses armées de mercenaires, cela paraît en même temps bien peu. Néanmoins, cette armée s'enfonça victorieusement à travers l'Anatolie, qui faisait partie de l'Empire perse. Et l'on peut se demander si Alexandre n'a pas l'intention de conquérir un grand empire. Mystère, mystère.